Avec l'aide de Dieu. Alors, on va étudier, on commence un nouveau cours, un cours d'homme, c'est pas fréquent finalement, hein. Voilà, mais on reprend notre cours d'homme qu'on avait fait il y a Exactement. quelques années, Baruch Hashem. Alors, les Chaim Chaim et les Bracha, beaucoup de bonheur à chacun d'entre nous. Se réunir déjà, c'est Nid Vadout, et voilà, en soi, ça suffit pour donner de la simcha et de prendre des brachot. Voilà, les Chaim. Alors voilà, ce qu'on peut faire ce soir, c'est, en plus à l'approche de l'Akba Baomer, c'est faire un peu le point dans les sujets de Chassidut qui nous aident à vivre. Et quand on fait le point dans la Chassidut, on voit que le commencement de tout, c'est le sujet de l'âme. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que le corps, on connaît le corps, on vit avec, on est tout le temps avec. Voilà. Mais une fois qu'on a étudié un petit peu sur l'âme, on a besoin d'étudier sur le corps tel qu'il est vu dans les mondes divins également. C'est-à-dire tel qu'il est vu par Dieu. Nous, on a une sensation du corps de proximité, si bien que même avant la Kabbalah, il donnait l'image d'un corps. Et plus on s'élève dans les mondes divins, plus ce sont des images corporelles, on va dire. Parce que c'était le seul moyen qu'on avait pour donner aux gens, hein, à l'étudiant, le moyen de comprendre. Et puis, à un certain moment, dans le dévoilement de la Chassidut, on a basculé dans l'explication par l'âme. Et l'âme, ça nous a permis de peaufiner, en fait, la compréhension des choses. Le divin, tout à coup, quand on l'aborde avec l'âme, c'est plus la même notion. Si bien qu'on peut s'aventurer dans des degrés où la Kabbalah ne s'aventure jamais. Si bien que quand dans la Kabbalah on dit Atzmut, l'essence, on parle de l'essence de la lumière, c'est-à-dire l'intériorité de la lumière. Dans la Chassidut, on dit Atzmut, l'essence, c'est l'essence de Dieu lui-même, c'est-à-dire son intimité à lui, pas de sa lumière. Parce que la lumière, elle est projetée, c'est comme elle est extériorisée. Mais là, on parle de l'intimité. Et c'est vraiment des points de différence qui sont, on va dire, minakatse la katse, d'une extrémité à l'autre entre la Kabbalah et la Chassidut. Moi, si vous ne savez pas, j'étais 10 ans, j'étais chalier avec d'autres Chabadnikim, on était trois, chez les kabbalistes. Mais une fois, je sais que j'ai eu, ça criait dans le collège, parce que le kabbaliste, il tenait à peu près à dire que dans la Chassidut, Atzmut, c'était juste l'Atzmut de la lumière, l'essence de la lumière. C'est-à-dire l'intériorité, mais pas du tout l'essence de Dieu. Moi, je disais, mais non, tout le chidouche de la Chassidut, c'est que c'est Atzmut, mamash, Atzmut Maot, la nature profonde de Dieu. Et ça paraît fou. Comment on peut approcher ça? Mais le Hari n'en a pas parlé, le Rabbi Chaim Vital ne l'a pas écrit, et vous parlez de ce niveau-là de proximité? En fait, on a un moyen qui nous a permis de le faire. Et ce moyen, c'est l'explication par le biais de l'âme. Et il y a une autre généralité qui est très importante, c'est qu'en fait, dans la Chassidut, on ne vient pas en fait pour se connaître. On ne vient pas étudier pour se connaître, pour les taken et tatsmeno, pour nous réparer. Je vous l'explique parce qu'une fois, moi je me rappelle, je suis tombé, quand on étudie des années les écrits du Hari, donc c'est immense, immense. Vous savez, quand on vous dit que le rabbi, à la bar mitzvah, il connaissait déjà tous les Ktivei Arizal par cœur, tous les livres du Hari par cœur, en plus de tout le Shas, tout le Talmud, etc., déjà ça paraît énorme. Mais quand on voit les livres du Hari, c'est pas un livre, deux livres, trois livres, c'est une collection. Et il y a tellement de détails, du détail, du détail. Je dis, par cœur, comment on peut connaître ça par cœur? Ça paraît impossible, quoi. Déjà, on veut dire la Gemara, connaître par cœur, c'est déjà. Baruch haba. Voilà, on a dit que ce qui est important par la Chassidut, c'est justement que comme on explique les choses avec la Neshama, alors on peut tout expliquer. On peut arriver à des dakuyot, des niveaux très très fins, qu'on ne pourra jamais atteindre dans la Kabbalah. Et si on va jusqu'au bout de l'idée, pour les kabbalistes, c'est un peu un choc en vérité. Moi, je me rappelle comme c'était la shlichut d'enseigner, même aux kabbalistes, la chassidut Chabad. Au début, ils nous prennent pour des rigolos. Le petit Chabad, il fait mefsaïm, il dit des petits trucs sympathiques. Alors, maintenant, aussi, il y a un peu d'orgueil, quoi. Voilà. Donc, qu'ils viennent étudier un mamar avec moi, par exemple, c'était difficile. Alors, je faisais exprès, genre, j'ai pas trop compris, tu peux m'aider là? Alors, bien sûr, oui, pas de problème. Ils viennent, et puis les rachets, tes votes, comment on dit en français, les acrostiches, des rébéim, ils les comprenaient pas, ils sont particuliers. Bien sûr. Bon, alors je lui disais les rachets votes. Après, le sens, ils croyaient comprendre, ils comprenaient pas. Maintenant, je vous parle d'Amekouvel, par exemple.
Je rigole pas, il connaissait des livres et des livres par cœur. Alors, je dis, je crois que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je l'explique, il me regarde comme ça, hein. Je vous dis, c'est pas comme un sketch, comme ça, il me regarde. Regarde le texte. Le choc, il était, mais j'ai vu des choses, ils étaient choqués. Il redescend. Hein. Et moi, avec celui-là, par exemple, celui dont je parle, vous savez pas qui c'est, mais lui, c'était un Gaon, il faut dire la vérité. Mais quand il a compris ce que c'était, il a dit, mais c'est un renouveau total de la Kabbalah. De la Kabbalah. Et j'étudiais dans son collège du soir, c'était un Roche Collège. C'était les Roche Collège hein, dont je vous parlais. Il m'a dit, je t'interdis d'enseigner la Chassidut là-bas, tu compris? Il m'a interdit. Il a eu peur. Mais après, le lendemain, il est parti, il a acheté des photos des rébis, il me était comme un fou. Et tous, je les voyais se transformer comme ça. Donc en fait, nous, si on n'a pas cette rencontre avec les kabbalistes, des gens qui ont vraiment un bagage de Kabbalah incroyable, on ne sait pas vraiment la valeur de la Chassidut Rabbah. C'est-à-dire, moi j'ai vu, par exemple, le Rav Armoni, qui est un grand kabbaliste, il m'a dit, écoute, je ne peux pas enseigner la Chassidut Rabbah comme ça. Parce que c'est trop fort. Alors je prends un peu, un petit peu, je mets dans un cours, et ça suffit, parce que sinon c'est trop puissant. Mais c'est vrai, Et il y en avait qui me disaient, mais où vous voulez aller avec ça? C'est trop... Ouais. Vous avez la prétention d'arriver à ce niveau-là? Donc en fait, nous-mêmes, on n'a pas de recul aujourd'hui. Mais quand on pense que à l'époque de l'Admorazaken, pour étudier avec l'Admorazaken, il fallait connaître le Zohar par cœur, les livres du Harizal par cœur, alors, pour commencer à étudier avec l'Admorazaken, on dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Chassidut, elle vient les Chadesh sur tout ça, en fait. Elle vient apporter une nouveauté sur tout ce qui a déjà été dit dans la Kabbalah. Et ça, c'est extraordinaire. Alors nous, on est comme des rois, on arrive, on est déjà... J'avais vu une histoire, une fois, une histoire des Chassidim de Pologne. Il y avait un jeune Rav qui est devenu... donc c'était le fils de l'Admour est Niftar, et il est devenu Admour. Maintenant, il était tout jeune. Il arrive un vieux chassid, il lui dit bon, tu crois que tu vas nous apprendre quelque chose, toi, maintenant? Espèce de petit jeune. Il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose, je vais te raconter une histoire. Et il y avait des hommes qui avaient décidé de monter sur la montagne la plus haute. Ils ont commencé, ils ont pris leurs affaires, ils ont escaladé, ça a pris des jours, une expédition incroyable. Quand finalement ils sont arrivés, après des semaines et des semaines, tout en haut de la montagne, ils arrivent, il y avait un petit jeune qui était là-bas, installé. Ils ont dit, mais comment tu as fait pour arriver jusque-là? Il a dit, ah, mais moi, je n'ai pas grimpé, je suis né ici. Et en fait, par là, il leur a dit ça. Ok, c'est vrai, moi, je n'ai pas travaillé comme vous, mais moi, je suis né là. Voilà. Et ça, c'est le truc. Il y avait dans le site de Corneille une phrase comme ça. C'était quand, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du site, c'est en fait un jeune qui vient pour venger son père, qui a été bafoué par un vieux héros, comme ça, et son père, il est encore plus vieux. L'autre, il a fait la honte, il a fait un soufflet, comme on dit à l'époque, il a mis une gifle dans la figure, comme ça. Et l'autre, il était trop vieux, il n'avait plus la force de se défendre. Il a été voir son fils, il lui a demandé d'aller le venger. Maintenant, celui qui a mis un soufflet, c'était le héros de l'Espagne. C'était le dur du dur, le plus fort de tous, quoi. Les Chaim al-Ibrahim. Et lui, il arrive, ce jeune qu'on va appeler le Cid, dans Rodrigue, et il vient tout de suite, il vient le provoquer. Il dit, ôte-moi d'un doute, est-ce que vraiment c'est toi qui as défait mon père, qui a fait ça? Il lui dit, bon, allez, Bassof lui dit, allez, d'accord, ok. Et en plus, bon, l'histoire veut que c'est le gendre de cet homme-là. C'est le futur gendre. Ah. Bon. Mais au final, il lui dit, mais tu es bien orgueilleux de t'attaquer à moi, pour que tu te prends. Et il lui dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà. Et nous, on doit savoir qu'on a ce truc. Aux âmes d'Aniel? Aux âmes bien nées, Ah, bien la né. valeur n'attend point le nombre des années. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es né au moment précis, Ouais. à l'heure précise, il n'y a pas besoin d'avoir des années pour avoir une certaine valeur. Et là, on rejoint, on va dire, bon, qu'est-ce qu'on rapporte ça maintenant? Bon, j'ai fait du théâtre quand c'était mon premier métier, le théâtre, mais bon. Alors, on va dire, quel rapport avec nous? Ça, c'est l'enseignement du rabbi, à notre époque. Le rabbi nous dit, tu connais Aleph, tu vas enseigner Aleph à l'autre. Mais tu dis, Rabbi, je ne connais même pas bête. On ne t'a pas demandé d'enseigner le bête, on l'enseigne Aleph. Et le rabbi dit un truc incroyable. Il dit, c'est quand tu vas enseigner que toi-même tu vas comprendre.
Et ça, c'est une nouvelle manière. C'est-à-dire que, compte tenu que tu es à l'époque de la Géoula, au moment de Imot HaMashiach, où tout est là, tout est prêt, etc., en fait, voilà, c'est comme celui-là, il est sur la montagne, il est né ici, au bon endroit, au bon moment. Parce qu'on peut se dire, mais attends, avec tout ce qu'ils ont subi dans les siècles précédents, tout le travail qu'ils ont fait, les âmes immenses qu'ils avaient, les tzadikim, mais ils sont morts avec une Hachem. Et nous, on arrive comme ça, on fait. Comme des fleurs. Voilà, tranquille, avec un petit Fabrengen, on va prendre la Géoula. C'est ça Hein aussi notre. Alors, c'est notre héritage. voilà. Notre héritage. Et en fait, c'est parce que nous, on Héritage, était enfin. aussi avec tout cela. Oui. On dit, on est le nain sur les épaules du géant. Mais le géant, c'était nous aussi. C'était pas quelqu'un d'autre, c'est ça le secret. C'est-à-dire que, malgré qu'on est tout petit, on a un nitzos, quelque chose d'infime, une étincelle. Mais on est l'étincelle d'un immense tzaddik qui est derrière nous. Et un jour, on saura dans la Géoula. Et on vient juste pour un petit détail. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit, ne juge pas le juif de ce que tu vois. Peut-être qu'il vient juste pour une seule mitzvah. Et il vient pour une mitzvah, pas pour une autre. Donc il vient peut-être pour Ahavat Israël, il vient pas pour être religieux. Toi, tu le vois, tu te dis, pas religieux, tout ça. Mais en fait, lui, regarde Ahavat Israël qu'il a. C'est Ahavat Israël qu'il fait. Moi, j'ai vu une fois un chauffeur de bus, pas religieux, de manière dévoilée en tout cas, mais Alvaï que je faisais toutes les mitzvot qu'il fait. C'est-à-dire, il attendait les gens. Vous savez comment ils font les chauffeurs de bus? Ils arrivent, vous êtes un peu en retard. Pas. Mais celui-là, non, il attendait les gens, il attendait que les vieilles personnes descendent, il les aidait à monter leurs courses. J'ai jamais vu ça. En principe, ils sont payés autant, en fait. Plus ils sont rapides, plus ils gardent de l'argent, quoi. Donc ils doivent faire des tours et des tours Voilà. Et là, non, pas du tout. Il prenait son temps, il faisait les mitzvot. En fait, quand on veut faire des mitzvot, Dieu nous les donne. Et ça, c'est extraordinaire. Et chez le juif, c'est tellement TV, tellement naturel qu'en fait, on peut faire des mitzvot comme ça, sans même y penser. C'est ce que dit le Tanya, c'est que même dans l'âme animale, le juif peut servir Dieu sans attendre un retour. Et moi, une fois, je me rappelle, une femme qui était à côté de sa voiture, elle a fait tomber des sacs de courses, ça a roulé par terre. Sont passés deux jeunes qui étaient en train de parler, ils ont ramassé les courses, ils sont même pas retournés, ils ont continué de marcher tranquillement. Ils sont retournés pour leur dire merci, ils étaient déjà loin, et voilà. C'est-à-dire, c'est comme ça, quoi. Mais Et ça, voilà, c'est une teva chez le juif de faire des... C'est vrai. C'est pas qu'il va se poser la question est-ce que je peux pas, faire faut pas poser la question. Voilà. Rentre. Ah, mon fils, comment ça Voilà, va? le Chaim Levar. Allez. Viens. Uncle. Il y avait un grand chassid Chabad, un mashpia, qui bougeait pas du 770 quand il est arrivé en Amérique. Et qu'est-ce qu'il buvait? Il buvait vous savez ce qu'ils boivent les Russes souvent, c'est de l'alcool à 95. Maman. Il buvait que ça. 95. Et un jour, il a eu de l'eau dans le genou et il a dit je le savais. C'est les 5% d'eau qu'il met dans... Voilà. Mais dans les histoires d'alcool comme ça, il y a l'histoire qui est connue de Reb Shmuel Monkech. Un jour, il était dans une charrette, c'était en Russie, il faisait je sais pas combien, moins 15, moins plus que ça, bien sûr. Et il était sur la charrette découvert, quoi. Et à un moment, il faisait tellement froid qu'il a senti qu'il était en train de mourir. Et le chauffeur, c'était un goy, à l'époque on disait le Eglon. Il a senti qu'il était en train de mourir. Il a arrêté la charrette, il est descendu, il a ouvert un tonneau de vodka, il a servi un verre de vodka, il lui a donné. Il a bu la vodka. Et après, quand il est arrivé chez les chassidim, il a dit je vais faire immédiatement une ilvadut. Je vais vous expliquer comment un verre de vodka ça peut sauver une vie. Et il dit ce verre de vodka qu'il m'a donné à ce moment-là, ça m'a sauvé la vie. Et en fait, c'est le inyan de la chaleur. Il dit comme ça, si c'est comme ça, physiquement, comme ça c'est aussi spirituellement. C'est comme ça dans le cœur, c'est comme ça dans le... Et il y a des tas d'histoires où un juif fallait... Il y a une histoire de Hanouka qui est connue, où un juif voulait en terminer avec sa vie. Et sur le chemin, il arrive, c'était Hanouka, sur le chemin, il passe, il y avait l'allumage de la Hanoukia, ils étaient en train de danser. Ils l'ont attrapé, ils l'ont pris pour danser avec eux. Et puis, il a abandonné son projet d'en terminer avec ça. Faites la chaleur, qu'elle soit provoquée intérieurement, ça agit beaucoup plus rapidement. Mais la chaleur, ça apporte un mouvement de vie qui nous sauve la vie. On a besoin de ça.
C'est pour ça que si quelqu'un n'a pas d'enfant, si quelqu'un n'a pas de vie, n'a pas de... Alors, s'il n'a pas de chaleur, il faut lui donner de la chaleur. La chaleur humaine, lui, il a plus que tout le monde besoin de boire un verre de vodka. Et on dit, Tova legima chez mekarevet. Bon, c'est tard déjà. Tova legima chez mekarevet. C'est bon, une legima, c'est-à-dire une lampée d'alcool, parce que ça rapproche. On va dire alors, qu'est-ce que ça rapproche? Ça rapproche les âmes animales. L'âme divine, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de vodka, mais l'âme divine, elle est froide. Ouais. Celle qu'on attend, qui nous chauffe, qui nous entraîne, qui fasse de nous des hommes particuliers, c'est l'âme animale. On a appris par le Tanya à combattre l'âme animale, mais on a appris à la combattre pour la préparer à se transformer. Dans notre génération, où on commence à vivre les choses différemment, on se rend compte que l'âme animale, ça peut être un atout pour servir Dieu. Au contraire. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me rappelle, je me suis rendu compte qu'un certain jour, je n'avais pas du tout de Yetzirah. Mais je me sentais vide totalement. Je n'avais pas de vitalité. Vous comprenez? Et je m'en suis rendu compte ce jour-là. Ah, ça m'arrive pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je marche avec lui. Non, mais ça, Moi, j'ai si l'impression ça d'être t'arrive avec un jour... J'ai l'impression qu'il est à côté de moi à chaque Je fois. l'attends, moi. Quand il est en retard, je l'attends. Si un jour ça t'arrive un t'inquiète, truc comme ça, tu t'inquiète, te sens il est trop où, là? bizarre. C'est trop beau là. Tu te sens trop bizarre, trop, et tu vois qu'il n'y a pas de vitalité. Ouais. En fait, nous, notre travail aujourd'hui, Exactement, il tu est plus l'attends. comme le siècle précédent. Il fallait la tuer, il fallait... Non, aujourd'hui, tu la prends, tu l'amènes au Farbringen, tu lui donnes de Ouais. vivre. Là où elle n'est pas intéressée forcément, si tu viens prier comme un automate, tu viens pointer au chômage, évidemment, ça ne l'intéresse pas. Ah, Mais pas quand mal. tu viens et Moi, au chômage. tu as de la vie, ouais, Mal. tu as de la vie, de la vitalité, alors forcément, elle vient avec toi. Elle vient étudier, elle vient prier, elle vient au Farbringen, elle vient... Et c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça, là, la choule de Nitsa, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de nefesh abamit, de l'âme animale est dévoilée. Et ça prend. Ça prend. Le chaleur est sec, c'est ce qu'il faut toucher. Il y en a Vrais pas animaux. Donc il met le paquet. Il y a des vrais animaux là. On frôle le vivier. Ah oui. Voilà. Il met le paquet sur la nefesh abamit. Mais il y a un besoin, il y en a besoin, c'est comme ça. Ça veut dire que dans notre génération, ce qui était l'ennemi, parce qu'un nefesh abamit, l'âme animale, c'est pas le Yitzhara. Mais elle est un clé pour le Yitzhara. Elle est parvée. Ce qu'elle veut, c'est, comment on dirait, de l'action. Ouais. Elle veut de la tension en réalité. Si on ne l'utilise pas pour l'étude, pour la Torah, alors elle va commencer à nous travailler en profondeur. Elle va nous remonter des souvenirs de notre enfance, Exactement. des traumatismes de l'enfance, et je vais m'installer là-dedans, je ne vais plus m'en sortir, La je vais rama. traîner avec moi, et voilà. La rama. Et alors on se rend bien compte que El Malassot, on n'est pas cette génération. On n'est plus la génération de Freud. Vous savez que dans l'idée de Freud, la psychanalyse, en petites lignes, vous savez comme dans les contrats, le petit astérisque en bas là, c'est en fait on fait durer la thérapie parce que c'est la parnassa du voilà, du Ah oui. thérapeute, il gagne sa vie comme ça lui aussi. Et c'est vrai, hein, c'est pas une blague. Donc on est parti pour des années de... Est-ce que dans notre génération on peut vivre sur lui, comme moi, ça? un psycho, Pas hein, du aussi. tout. Notre génération elle est axée sur l'idée de Philosophie, je te tu dis. veux être heureux, sois heureux. Quand le rabbi dit tu dois être en Géoula aujourd'hui, apporter la Géoula dans notre vie, découvrir qu'elle est là, à nous de l'intégrer dans nos vies. On ne peut pas attendre qu'elle vienne toute seule. C'est-à-dire qu'on veut la Géoula, il faut la rentrer dans nos maisons. Il faut... Comment par la Comment joie, Ah oui. par l'étude. D'abord, c'est sûr, une chose est sûre, ça, on ne peut pas en faire sans ça. Si on n'étudie pas, on n'aura pas le matériau de vitalité, de compréhension. Vous savez, il y a Hier, j'ai voulu faire un cours de tour à ma femme, et c'est parti en vrille. Ah, ben... Attends, Il je faut lui ai expliqué le... un truc, elle m'a dit mais non, t'as pas compris. Je dis mais c'est le rabbi qui le ramène. C'est Elle me le dit bon mais mot, non, bon mais alors moment. c'est trompé, t'as pas. Je dis c'est pas possible. c'est Moi, peut-être qu'elle l'a pas entendu d'une personne. Ma femme, je l'aime très. Allez, Bessimcha va les babes. Alors, c'est vrai que l'étude de la Chassidut, elle nous pousse vers quelque chose de différent. Vous savez, il y a un enseignement du Rabbi Rayatz qui dit qu'en fait, la Chassidut n'a rien apporté de nouveau au monde. Elle a juste fait, il donne une comparaison. Il y a une pièce qui est dans le noir, dans l'obscurité, avec tout ce qu'il y a dans une pièce. Et la Chassidut, elle vient et elle allume la lumière. Et tout à coup, on découvre ce qui était là. Si bien que ceux qui nous apparaissent souvent comme des immenses chidushim du Rabbi, en fait, quand on écoute bien, le Rabbi nous dit, les sages, ils nous disent ça, ils nous disent ça. Le Rabbi dit, Kalu kol hakitzim, toutes les dates
de l'annonce de la Géoula a été dépassée. D'où ça vient? Ça vient de la Gemara. Ah, la Gemara déjà disait ça, alors quel chidouche. Vous voyez? En fait, sans arrêt, le rabbi nous rapporte des paroles d'auparavant. On va dire, alors c'est quoi le. C'est ça la chassidoute. Elle vient prendre ce qui existe, mais elle allume la lumière. Tout à coup, tu te rends compte. Ah, c'est pas vrai. Depuis tout ce temps, on a vécu avec ça, on n'a pas été jusqu'au bout de l'idée, on n'a pas mis en avant, on n'a pas. On va dire que dans notre génération, si vous avez étudié les Dvar Malchut du Rabbi, vous savez qu'il y a un point essentiel quand même dans tous les Dvar Malchut. Si on voudrait réunir les Dvar Malchut, on dirait ce que le Rabbi a dit, Gola, qui veut dire l'exil, avec Aleph, ça devient Géoula. Gola, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous, nos vies, nos femmes, nos enfants, tout le balagan de notre vie, qui peut être un gros balagan, et on dit, c'est là-dedans, la Géoula va arriver comme ça. Le Rabbi te dit, oui, tu mets le Aleph, et voilà. Tu as allumé la lumière dans une pièce qui était obscure, tout s'est transformé. Et c'est ça notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on pensait qui était mauvais, quelqu'un est venu une fois, il m'a dit, oui, quand j'étais enfant, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Je dis, mais aujourd'hui ça va, tu te sens bien, ça va. Non, parce que j'ai... Oh non, j'ai dit, mais avant c'était ça, mais maintenant, aujourd'hui ça va. Oui, mais tu comprends, quand j'étais... Attends, si tu veux vivre encore avec tout ce que tu avais, décide d'arrêter, c'est fini là. Maintenant tu es vivant, tu manges à ta faim, tu travailles, tu as une femme, tu as des enfants. Sois heureux de ce que tu as, qu'est-ce que tu me racontes En fait, on peut comme ça vivre au passé. J'avais entendu une phrase de Rav Gizbo, il dit le avarian, vous connaissez ce mot en hébreu? C'est-à-dire le voyou, quoi. Avarian, c'est la chose avar. C'est au passé en hébreu. Avarian, avar. C'est-à-dire lui, il vit tout le temps au passé. Mais en fait, le tzaddik, il vit tout le temps au futur. Et le Benoni, il vit au présent. Et le Tanya nous dit, le Benoni, pourquoi il vit au présent? Parce qu'il se bat tous les jours contre le Yitzhara. Aujourd'hui, plus personne ne veut vraiment être un Benoni. Vous savez c'est quoi un Benoni? Il jette tout ça, il dit, je ne veux pas voir tout ça. Moi, j'avais un élève que les kabbalistes m'ont envoyé. Il a été très proche du Rav Nissan Nemanov, qui a doué un Benoni. Et le Rav Nissan Nemanov, il mangeait du pain rassis, trempé dans le de l'eau tous les jours. Et Shabbat, il rajoutait une pomme, l'irvot Shabbat. Est-ce qu'il y en a un de nous qui veut faire ça? Non. Quand il arrivait du pain frais à la yeshiva de Brunois, les chassidim, les jeunes, les tmimim, ils sentaient l'odeur, ils disaient, mais il y a l'odeur du pain frais. Il dit, vous l'aurez bientôt. Vous l'aurez dans 2-3 jours, vous l'aurez le pain frais. En fait, c'est pas une torture. C'est une torture que l'on s'afflige pour se débarrasser des plaisirs du monde. Mais quand il est arrivé en Amérique, chez le Rabbi, il a vu le shefa qui est en Amérique, les chassidim. Et pourquoi il est parti chez le Rabbi? Il est parti pour un mariage. Il s'est retrouvé là-bas. Enfin, entre autres choses, en tout cas, il est parti là-bas pour voir le Rabbi et aussi un mariage. Ok, je ne vais pas dire des trucs. Ok, il est arrivé à ce mariage, il a été choqué de voir les chassidim qui mangeaient comme ça. Bon, il s'est retenu. Quand au dessert on a apporté la glace, il a craqué, il a hurlé, il a dit c'est les chassidim ça, j'ai jamais vu ça. Ah, ça me dit quelque chose. Après, il est rentré chez le Rabbi et le Rabbi lui a dit aujourd'hui on ne peut plus imposer des choses que le public ne peut pas tenir. Et il y a des phrases du Rabbi qui dit Im lo yecholim kanire shelo tzarech. Si on ne peut plus le faire, il semblerait qu'on n'ait plus besoin. Et ça, c'est les changements incroyables de notre génération. Vous vous rappelez ce que le Hayom Yom, d'après l'Admor Hazaken, qui dit Maché asur asur, ce qui est interdit, interdit, et Maché mutar meyutar. Ce qui est permis est superflu. Mais regardez, ça, c'est pas du superflu. Je montre en ligne. Voilà, on se nourrit de superflu là sur la table. On va dire alors quoi? En fait, c'est ça. Toutes les vadouillottes, il n'y a que des superflus. Alors on va dire alors qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça. Et il y avait une histoire de l'époque du Tzemar Tzedek où il y avait un chassid qui faisait un cours de Tanya. Au début, il y avait du monde, et après, il a vu qu'il y avait de moins en moins de monde. Il est parti chez le Tzemar Tzedek et il lui a dit je ne comprends pas pourquoi le cours de Tanya que je fais, il y a de moins en moins de monde. Et le Tzemar Tzedek, il l'a regardé, il a dit est-ce que tu as changé quelque chose? Il a dit je sais pas, je ne vois pas tellement. Il réfléchit. Il a dit peut-être oui, peut-être un truc. Au début, je servais un repas, il y avait de quoi manger, etc. Et après, j'ai arrêté. Le Tzemar Tzedek a dit voilà, c'est pour ça. Et en fait, c'est pas que ça a changé.
Mais aujourd'hui, on n'a plus honte, on n'a fait plus une histoire. Et ça nous fait plus chuter en réalité. On s'en fiche, on le mange, on est là avec les... Mais on n'en fait pas une histoire comme auparavant. Aujourd'hui, chaque table des Juifs à Shabbat, c'est comme les tables des rois. Il n'y a pas de grandes Ouais, différences. mais c'est exagéré. Hein? Vous allez chez un riche, C'est exagéré. un millionnaire, c'est pas une table différente qu'une table de... C'est Voilà. calme. Il y a peut-être des différences entre N'importe quoi. Ashkenazim et Sfaradim, ok. Mais Quand tu dans le m'as nombre dit, de c'est la folie. salades. Mais sinon, Ah, ça y est. Baruch Hashem, c'est des tables de rois qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, on vit aujourd'hui dans un niveau de vie qui n'existait pas auparavant. Alors comment on peut vivre avec tout ce superflu? Parce qu'en fait, on n'en fait pas une histoire. Les choses n'ont plus le goût, comme on dit, d'avant. Mais, Un vrai thé avant aujourd'hui. Hein. Un bon restaurant. un bon truc. Ah, non, mais ça, tu vois, là, sur ce point, il y a un proverbe chassidique qui dit que j'avais entendu de Rav Gizmo, il dit comme ça ce proverbe, Im ata yechol lo, az ata yechol ken. Si tu peux ne pas, alors tu peux. C'est-à-dire là, disons sur la table, il y a un truc, moi je suis fou de ça, Ah, j'adore ça. je veux dire comment je vais faire, je vais le rapprocher, celui-là c'est le thon mayonnaise, l'autre c'est la dame fraude, je sais pas. Et il y a toujours, si, chez les chassidim, si je vois que je suis, comme on dit, mordu avec ça, Ouais. je peux pas m'en passer. Dès que je le vois, j'entends plus rien de ce qu'il dit le Rav, je sais pas, je m'en fiche de tout le monde. Ce que je veux, c'est l'atteindre. Si je suis comme ça, là, il faut travailler sur moi. Même si on n'est plus l'époque où on fait de kafia, un truc machin. Mais là, je peux pas rester comme ça parce que c'est mauvais pour moi. Ça peut devenir un poison. Donc je dois arriver au stade où je suis capable de m'en passer. Quand j'ai réussi à faire ça, alors je pourrai le prendre à nouveau. Et c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que sortir au restaurant, ça peut être une chose normale aujourd'hui pour la plupart des gens. Ouais. Voilà. Mais chercher le kef pour le kef, ça peut pas non plus être un but dans la vie, tu vois. Il faut qu'il y ait une mashmaout aussi. Et c'est ça ce qu'a apporté la chassidoute. Les chassidim, c'est des gens qui sont comme des kabbalistes, mais dans la réalité, comme monsieur tout le monde. Voilà. C'est ça un peu l'idée du Benoni. C'est le français moyen avec la baguette sous le bras. tu Ouais. vois. Mais en fait, il a dans sa tête des mamarim. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait un massé C'est ça. Emmet. Il y avait c'est un ami, mon ami Erez Attal qui me racontait ça. Il avait un ami à lui à Paris, un Tunisien qui avait finalement décidé de mettre le sirto. Après des années qu'on lui dit, mets le sirto, mets le sirto. Bon, il a décidé. N'importe quoi. Un Tunisien qui a décidé de mettre les surtout. Bon, il a C'est dur, hein. décidé de mettre le sirto. C'est compliqué, hein. Il était très proche, ok. Il descend de chez lui, il descend les escaliers, il descend à Paris dans la rue. Il y a une petite vieille dame qui arrive à côté de lui qui lui dit, mon père, vous pouvez m'indiquer l'église la plus proche? Mince. Une histoire vraie, hein. Pour vous dire que la vie, c'est pas comme on croit, hein. C'est quelque chose de différent. Dieu, il voit qu'il y a un problème là, il va venir t'attaquer juste là. Mais on doit savoir faire tourner les choses dans le bon côté. Alors regarde encore une histoire. J'ai entendu une histoire d'un Tunisien. Je sais pas le nom, mais c'est une histoire vraie aussi. C'était quelqu'un qui a fait tchouva. Et quand il a fait tchouva, bon, grâce à Dieu, il s'est marié, il a eu des enfants. Et puis il a pris une décision. Une décision dingue. C'est que il a décidé que ses enfants le verraient étudier tous les soirs. Le verrait. Ouais. Maintenant, c'est quelqu'un qui est capable d'étudier. D'accord? Et à l'époque, c'était pas encore l'époque de Internet, les cours, les machins. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé? Il va ouvrir tous les soirs une Gemara. Il veut que ses enfants le voient étudier. Un jour, il arrive des amis à lui. Il le voit comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et voilà, tous les soirs, moi, j'ouvre ma Gemara et je me mets. Il dit, mais tu comprends rien, ce qui est écrit. Il dit, non. Mais alors, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que je veux que mes enfants me voient étudier. Ah, il a fait. Et il a tenu des années comme ça, sans rien comprendre. Hein. Mais tous les soirs, il ouvrait son livre de Gemara, son gros livre de Gemara, il se mettait devant, il restait un bon moment devant, et ses enfants, finalement, ils sont sortis des rabbanim. Et ça, il voulait vraiment le réussir. Et pour nous, c'est un exemple, en fait. Quand le rabbi nous a dit une maison remplie de livres, ça ne veut pas dire qu'on va dire, mais à quoi ça sert? Je vais mettre, il y en a qui disent, tiens, je vais mettre des trucs exprès comme ça. Des faux livres, voilà, des reliures comme ça. Ouais, voilà, des faux livres, c'est pareil. Non, le rabbi dit vraiment des vrais livres, et tu vas pas trouver d'excuses, mais je les ouvrirai jamais, je comprends rien. Non, c'est mashpia. Et ça, on doit l'intégrer. Il y a le makif et le pnimi. Makif, c'est que quand je rentre dans une maison, je me sens bien, ou le contraire. Je rentre dans une choule, je me sens bien, ou le contraire.
je rentre, vous n'avez pas remarqué les Havdil, mais on arrive des fois dans des cimetières, on appelle le cimetière Bet Chaim, la maison des vivants. Et des fois, on se sent bien. Oui, je pense. Hein? Non, mais je sens pas le cimetière la nuit lugubre. Cimetière juif où tout le monde, il y en a qui rigolent, il y en a qui te font des blagues, il y en a qui. Et quand tu y arrives, tu vois, c'est toujours un beau paysage, c'est toujours tranquille. En fait, tu te dis qu'il y a quelque chose qui fait que, quand même, ils sont bien ici. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que chez nous, quand on dit la maison des vivants, c'est qu'on n'a pas une idée lugubre. Et je vous donne un autre exemple sur ça. Je me rappelle, dans un séminaire, une jeune fille, il y avait des sorties organisées, et elle est venue me voir, elle me dit, mais c'est ça que vous organisez pour nous distraire? Des sorties dans les cimetières? En fait, c'était des sorties pour aller voir les tzadikim dans les cimetières, quoi, le pèlerinage des tzadikim. Mais franchement, j'ai rigolé, je me suis dit, elle a raison, en fait. Dans ce point de vue-là, dans cette idée-là, elle a raison, quoi. Mais nous, on fait ça tout le temps, les juifs. On va à Tzfat, on va au cimetière de Tzfat, on va là-bas, on va voir le tzadik. Oui, Et ça, quand il y a un c'est- tzaddik, oui. mais Voilà. quand tu Ah vas oui, au on va voir les cimetière, tzadikim, voilà. soldat ou Bien comme sûr. ça, On va voir les Ve'amer Kulam Tzadikim. Tu sais qu'on a dit au rabbi, je l'ai vu, je crois il y a cette semaine, j'ai vu écrit quelque part, on a dit au rabbi de. Hein, tu as À vu? Eilat, à Eilat. Ah, Eilat? Ah non, non, moi j'ai pas vu ça. J'ai vu que quelqu'un à Tzfat a demandé au rabbi est-ce qu'il pouvait aller chez les tzadikim prier. Le rabbi a dit vous pouvez aller au cimetière des Chayalim. C'était à Ce Eilat. sont tous des tzadikim. Parce qu'il Ouais. il Hein? était à Eilat. Il n'y a pas de tzaddik à Eilat. C'était à Eilat Voilà, là? il y a Ah, moi pas de je l'ai tzad- vu sans rapporter Eilat alors. Et bon, ben, Il n'y a pas de voilà, tzaddik à Eilat et il a dit alors vous pouvez aller dans un cimetière de soldats parce que c'est des soldats, tzaddik. là-bas, il y a des tzaddikim. Là-bas, il y a des tzaddik. Mais voilà. En fait, il faut se rendre compte que, je Bah vous oui, dis tout ça, on va quel dire, c'est blaireau, dur celui-là. de dire ça. Dans notre génération, on doit savoir que nous sommes la génération de Triatametim qui va venir bientôt. Amen. Et on doit Amen. y croire. On doit y croire parce que on dit on a tous droit à Triatametim sauf celui qui y croit pas. On a intérêt à y croire. Bon, mais même celui qui y croit pas parce qu'il est faible, il aura aussi Triatametim. Le rabbi l'explique ça quand même. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus la génération où on quitte les gens et on pense qu'ils vont pas revenir. Vous savez, je vous dis pas ça à la rigolade. Malheureusement, dans les 2, 3 ans qui sont passés, j'ai perdu beaucoup d'amis en fait. Hein. Des gens jeunes qui sont partis pour des maladies, des trucs, des machins, et c'était dur, c'était pas facile. Mais d'un autre côté, on sait qu'ils sont toujours vivants. Si les chrétiens y croient à l'éternité de l'âme, nous on va pas y croire. Alors, on va dire, alors, mais c'est quoi le chidouche de notre génération, la génération du rabbi? C'est de nous dire que en fait, le corps aussi est vivant. Et il y a même des preuves d'après la Torah. Vous savez c'est quoi les preuves? On dit que tous les 15 du mois, c'est le moment où on peut aller au cimetière pour aller prier, prier pour un tzaddik, pas juste un tzaddik, quelqu'un d'une famille, etc. C'est le 15 du mois ou la veille de Rosh Chodesh. On dit pourquoi ces dates-là? Parce que toute la neshama, elle revient dans le corps. Bon, on se pose la question, mais pourquoi toute la neshama revient dans le corps? Ben, parce qu'il va y avoir un moment ou un autre, Triatametim. Le lien avec le corps ne doit jamais disparaître, en fait. Si vous voulez aller voir, vous allez un jour de semaine, n'importe quel jour, du mois, bon, vous parlez un peu au mur, quoi. Si on va au côté, on est habitué à parler au mur. Mais quand on va pour voir un proche, on a envie de lui parler. Alors il faut y aller le 15 ou la veille de Rosh Chodesh. Quoi l'union du 15? Le 15, c'est le lien de la Shlemut de la Levana. Tu te rappelles? Oui. Voilà. C'est le moment où on ne peut plus faire Kiddush Levana parce qu'elle est pleine, la lune. La lune, elle représente notre corps également. Ça représente le peuple juif, notre corps. Si l'âme revient dans le corps, c'est que c'est vraiment un corps de juif, quoi. C'est assez spécial aux juifs. Et la veille de Rosh Chodesh, c'est la même chose parce qu'il y a le renouveau. Donc en fait, on est en train de parler du renouveau, du lien entre le corps et l'âme. Abraham Avinu, est-ce qu'on peut penser, l'Avdil, que c'est quelqu'un qui a fait une grosse bêtise en donnant tant d'argent pour enterrer Sarah? Alors que finalement, il pouvait le faire gratuitement, quoi. Au début, c'était gratuit l'histoire. C'est lui qui insistait pour payer. Mais on dit, le Zohar, moi j'avais étudié le Zohar sur ce passage-là, le Zohar dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Quand il a travaillé, il a fait son travail de tzaddik, il a fait des guérim, il a entraîné les hommes à être avec Dieu. Celui qui s'attachait à Dieu, il perdait les plaisirs du monde. Il accédait au plaisir divin. Et quand il a mis cet argent, 400 shekels, vous vous rappelez? Shekel, c'était Mishkal, quoi. C'était
du vrai argent qu'on pesait, quoi. C'était pas Kilo. de l'argent et autre chose. Donc, et on rajoute Kodesh, c'était Kadosh cette histoire-là. Ok. Alors, s'il a mis maintenant ces 400 shekels, pourquoi faire? Il est dit au vers la socher. C'est parti, ça a été acheté. Mais on dit c'est parti dans les forces du mal en fait. C'est-à-dire qu'à cause de ça, les hommes ont retrouvé les plaisirs du monde. Et même ceux qui se donnaient dans le service de Dieu, ils retrouvaient les plaisirs du monde. C'est-à-dire que le monde avait retrouvé ses attraits et pouvait enchaîner une personne qui pouvait s'enchaîner dans les plaisirs du monde. Comprenez comme c'est grave? On va dire, mais alors pourquoi il a fait ça? Et le Zohar écrit en fait, c'est un cri du Zohar. Il dit, mais pourquoi? Et en fait, on comprend qu'il a fait ça parce que lui il représente la Neshama de tout le peuple juif, Sarah représente le corps de tout le peuple juif, et c'était le moment où si le corps et l'âme se séparaient, qui vous dit qu'il allait avoir Triatametim ensuite? Parce que dans la Géoula, le Chidouche, c'est pas que l'âme est supérieure. On a dit, les chrétiens le savent que l'âme est supérieure au corps, ok. Mais alors quoi? Dans la Géoula, c'est le corps qui est supérieur à l'âme. C'est le gouffre qui dévoile qu'il est plus élevé que l'âme, et c'est lui qui va vitaliser l'âme. Et ça, c'est le chidouche de la Géoula. Donc le chidouche de notre génération, ce que le Rabbi nous parle, c'est pas de nous dire que l'âme est éternelle, ok? Non, c'est de nous dire que même le corps du juif est éternel. Et que c'est pour ça que l'âme revient sans arrêt, parce qu'elle atteint le moment où elle va se relever avec le corps. D'ailleurs, c'est que de ça qu'on se rappelle. Quand on pense à quelqu'un qu'on a un proche, un ami, une histoire ou peu importe, c'est la personne qu'on voit, c'est le physique de la personne, Voilà, et exactement. non pas l'âme. Ah bah oui. On n'a pas de connaissance de Ça l'âme. se confond chez nous en fait. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à son corps. Tu peux pas dire que tu parles à son corps. Mais quand la personne te manque, c'est son corps qui te manque. Bien sûr. Quand on dit, vous vous rappelez l'Haftara de Machar Chodesh, l'Haftara de Machar Chodesh, c'est David Ameller, la veille de Rosh Chodesh. Donc il y a la veille de Rosh Chodesh, il y a le jour de Rosh Chodesh. Et le jour de Rosh Chodesh, vous vous rappelez, au festin chez Shaoul Ameller, il y avait David qui était toujours là. Et tout à coup, Pokad, Moshavo, etc. Vous vous rappelez cette histoire-là? Non. C'est-à-dire, sa place était vide. Et Shaoul, il s'est rendu compte que David n'était pas là. Et ce qui est extraordinaire dans les Mamarim du Rabbi qui explique ça, il explique que parce que sa place était vide, sa présence était encore plus forte que quand il était là. Parce que David, il avait en lui de la shiflou, de l'humilité. Donc, il était capable de s'effacer totalement. Mais quand tout à coup sa place était vide, sa présence était tellement grande que Shaoul, il était effrayé en fait. Mais c'est comme le Rabbi avec Rav Groner. Dès qu'il n'était pas là, à chaque fois, il disait Le manque. on peut pas commencer, genre, c'était son soldat. Genre, Bien c'est sûr. fou, hein. Ouais. Tov lechaim lebracha. Moi, je vous angoisse pas, hein, je viens parler de tout ça. Je vais vous dire par là que nous, notre génération, elle doit être différente. Elle est différente. Le Rabbi dit que c'est écrit, hein, le Nasi adore mamshir lechiot begouf gashmi velo efsel klal ou klal. Je traduis, le prince de la génération continue de vivre dans son corps matériel sans aucune interruption. C'est le Rabbi qui l'a dit. Ça a été écrit, ça a été vérifié par le Rabbi. On va dire, pourquoi il nous dit un truc pareil? Après qu'il y a bien eu Gimel Tammuz, etc. C'est pour ça qu'on dit que non, tu ne dois pas te laisser effrayer par ce qu'il y a eu. Toi, ce que tu sais, c'est ce que la Torah te dit. Si tu as eu la foi dans l'annonce de la Géoula, et on est différent, pourquoi on est différent des autres générations? Parce qu'on a eu la Bessorat Géoula, on a eu l'annonce de la Géoula. Parce que les autres générations aussi, ils ont eu des choses incroyables, des grands Talmidei Chamim, des grands Tzadikim, etc. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? L'annonce de la Géoula. Vous savez, je vais vous dire un truc, on a vu des tas d'histoires. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, finalement, on voit qu'ils étaient à la panime. C'était nous, hein, c'était nos âmes. Ils étaient à la panime. Qu'est-ce qu'ils ont à parler des concombres d'Égypte, et des courgettes, et des pastèques, et de dire la nourriture qu'on mangeait gratuitement? Quoi, avec tout ce que vous avez souffert, vous parlez de gratuit? Vous avez trimé comme des... Comment c'est possible? Et la viande qu'ils voulaient, alors qu'ils avaient du bétail. Alors c'est quoi? En fait, on dit la viande, les sages ont dit c'est la ta'ava parce que ils avaient été séparés de leurs femmes. Parce qu'il y avait des tas de mariages interdits. Donc c'était trop dur à vivre pour eux. Donc c'était des âmes élevées, mais le ta'anoug, le ta'ava, le désir était très élevé aussi. Ce qui fait la nature d'une âme.
ce que je voulais vous dire, c'est que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, on voit des tas de sujets, ils ne voulaient pas rentrer en Israël, ils ont eu peur. En fait, on voit qu'ils n'étaient pas préparés à la Géoula. Ils n'étaient pas préparés. Ils n'étaient pas vraiment préparés à rentrer en Eretz Israël. Après, on a des tas d'histoires où on nous dit à cause de ça, il n'y a pas eu la Géoula. Par exemple, une histoire qu'on connaît, le Hari avec ses élèves, c'est la veille de Shabbat. Le Hari dit à ses élèves, venez, on va faire Shabbat à Yerushalayim. Ils sont à Tzfat. C'est-à-dire, on va se transporter jusqu'à Yerushalayim, on va faire Shabbat à Yerushalayim. Ok. Les élèves disent, c'est pas évident, il faut demander à nos femmes, etc. Le Hari a dit, non, c'est bon, laissez tomber, c'était le moment de la Géoula, on a manqué. On entend des tas d'histoires où, s'il n'y avait pas eu ça, c'était Avraham Avinu qui vient voir un Talmid, un chassid du Baal Shem Tov sur une île, il demande comment ça va, il dit oui, bon, Hashem, tout va bien. Ah, tout va bien, ok. C'est Dieu qui m'avait envoyé du Gan Eden pour voir où vous en étiez, si vous avez besoin de la Géoula ou non. Alors on va entendre des tas d'histoires, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? À chaque fois, quelque chose qui va pas. En fait, on se rend compte qu'ils n'étaient pas préparés à la Géoula. Mais nous, notre génération, elle est préparée à la Géoula. Le Rabbi nous a tellement préparés, nous a tellement chauffé à blanc, que c'est le contraire qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire que qui n'y ait pas la Géoula, ça, on ne sait pas le vivre. Préparer à la Géoula, on a tellement été préparés qu'on ne sait pas quoi faire parce que la Géoula est toujours pas là, quoi. On n'est pas structuré pour ne pas recevoir la Géoula. Tout à coup, c'est le contraire. Donc en fait, on se dit, alors elle est là, cette Géoula, ou elle n'est pas là? Et c'est là où on doit revenir aux paroles du Rabbi. Le Rabbi nous a dit, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la Géoula. C'est parmi les premières sikhot du Rabbi, en tant que Rabbi. Et ça veut dire quoi? Comme moi, vous avez dû penser, on finit, on va sortir de l'exil et on rentre dans la Géoula. C'est-à-dire, tac, on termine un truc, on commence un autre. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, mais c'est pas du tout ça, je suis complètement... Moi, je me parle moi, à la panime, quand c'est pas ça. C'est qu'en fait, les deux en même temps, c'est ça le chidouche. Ce qu'on appelle dans la chassidoute le memutza, c'est-à-dire l'intermédiaire, on est une génération intermédiaire. On est à la fois ceux qui sont dans l'exil et ceux qui sont déjà dans la Géoula. La preuve, les sages ont dit quelle différence entre les jours du Mashiach et les jours de l'exil, c'est que dans les jours du Mashiach, on pourra faire Torah et Mitzvot comme on veut. On pourra étudier. Et des tas d'autres choses qu'ils ont dit où on voit que c'est vraiment notre génération. Alors on va dire, alors quoi? Et comment ça se fait qu'il y a encore l'exil? Mais c'est ça le chidouche. Le Rabbi nous a prévenu, on n'a pas intégré l'idée. C'est qu'on est en train de vivre les deux en même temps. Mais ça ne veut pas dire que la Géoula ne s'installe pas de plus en plus dans notre vie. Mais plus on veut la rentrer dans notre vie, plus on doit la rentrer dans notre famille, dans notre foyer, comme on dit. C'est-à-dire, tu danses pas avec tes enfants, tu n'as pas de musique chassidique, tu n'étudies pas la Torah dans ta maison, comment tu veux qu'il y ait la Géoula dans ta maison? En fait, tout ça, il faut le faire. À quoi ils pensaient avant? Parce que nous, c'est vrai que notre génération, depuis que voilà, on parle que de ça. Géoula, Mashiach, Géoula, il faut la Géoula. Avant, à quoi ils pensaient? Avant, ils pensaient... C'était quoi leur leitmotiv? Parce que nous, notre motif aujourd'hui, c'est ça. C'est atteindre la Géoula. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas. Voilà. Mais c'était pas... N'oublions pas ce que les Tanaïm disaient, qu'elle vienne la Géoula, mais pas de notre temps. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient peur de la Géoula. Ils avaient peur. Parce qu'avec la Géoula, il y avait tout ce qui est annoncé dans Maseret Sota. On fait Maseret Sota. C'est-à-dire les Inyanim, les sujets de... Une dor méboulbélette, quoi. Une dor complètement où les enfants se rebellent contre les parents. Exactement, maintenant. Une dor à la face de Kélev. Le Kélev, il va en avant, il se met en avant, il me regarde si le maître le suit. Des tas de Inyanim où les Tanaïm disaient, écoute, moi, dans ces générations, j'ai pas envie. Un gouvernement, on est revenu chez nous, les clés du Harabait, il le donne aux Arabes. C'est ce cinéma. On est chez nous, on n'est pas chez nous. Etc., etc. Dans un gouvernement de Erevra, sans doute, ou pas. On ne sait pas, parce qu'on n'est pas un spécialiste là-dedans. C'est le Moshe qui est spécialiste là-dedans. Mais, quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on avait de la Géoula. On est si proches et regardez ce qu'ils nous font. Voilà. Et en fait, ça, c'est Et le Rabbi a dit à un moment, j'ai vu une lettre du Rabbi qui a répondu à quelqu'un, il leur a dit, quelqu'un lui dit, mais comment vous laissez des chassidim partir en Amérique ou dans d'autres pays? Dites-leur tous d'aller en Eretz Israël. Et le Rabbi a dit, pourquoi vous voulez? Et la personne dit au Rabbi, mais parce que c'est dangereux, il y a le problème des Bolélout. Ils risquent de se perdre là-bas. Et le Rabbi dit, et si je vous dis que peut-être c'est plus dangereux en Eretz Israël? Comme ça, le Rabbi écrit là-bas. Et la personne est étonnée. Le Rabbi dit, parce que la pire chose qui peut exister en Eretz Israël, c'est qu'on se croit déjà en Géoula. Et là, c'est ce qu'il y a de pire. Et qu'on n'attende plus la Géoula.
Alors, nous, aujourd'hui, on s'est réveillé par rapport à ça. Heureusement, tout le monde s'est réveillé. Mais à ce moment-là, c'est ce que le rabbi pensait. C'est-à-dire qu'on peut arriver en Israël et se dire, non, maintenant, ça Il y y en est. a plein qui étaient voilà. religieux, qui sont Voilà. devenus. L'idée du sionisme religieux, etc., tous ces